invisibles. Les barrières sont réelles. L'opposition du diable est réelle. L'opposition du diable est réelle. Et vous comprenez ceci. Nous vivons dans un monde de bataille. Nous vivons dans un monde de combat. Le monde auquel nous sommes, c'est un monde rempli de combat, rempli de bataille, rempli de barrières invisibles. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Écoutez, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Pourquoi Paul a dit, si nous sommes les humains, on marche par la chair, mais on ne peut pas combattre par la chair. Pourquoi? Parce qu'il est l'ennemi de notre vie. Le diable n'est pas physique. Il est invisible. Le diable est invisible. Pourquoi? Si tu avais combattu hier, tu as gagné la victoire. Cela ne veut pas dire aujourd'hui, le combat ne fait pas. Le combat d'hier sont le combat d'hier. Le combat d'aujourd'hui sont le combat d'aujourd'hui. Le combat de demain sont le combat de demain. Nous vivons dans un monde de bataille. Nous vivons dans un monde rempli de combat. Laisse-moi te dire ceci. Les champions, ils sont nés dans les batailles. Amen. Yes. Un vrai champion naît dans les batailles. Un vrai champion sort des défis. Si tu es chrétien et tu n'as pas de problème dans ta vie, ta vie chrétienne n'est pas vraie. Le fait que tu aies accepté Jésus, automatiquement tu deviens l'ennemi Satan. Les batailles viendront. Si tu ne provoques pas Satan, Satan viendra te provoquer. Les batailles sont réelles. Les batailles sont réelles. Alléluia. Amen. Mais écoute cette bonne nouvelle. Les batailles existent comme des escaliers pour le prochain niveau de la victoire. Les barrières existent comme les escaliers pour aller au prochain niveau de ta victoire. Souviens-toi dans 1 Samuel chapitre 17. L'histoire de David et Goliath. Cet homme David avec Goliath. Il y avait une barrière pour les enfants d'Israël. Goliath était une grande barrière. Sans savoir que David a vu Goliath dans un escalier. Il a surmonté la barrière de Goliath. Et par là, sa royauté était dévoilée. Et dans tous les défis que tu vois dans la vie, ne commence pas à pleurer. Il y a des défis qui t'arrivent. C'est un moyen pour que tu te donnes le prochain niveau de ta vie. Tous les défis ne viennent pas pour nous dans la vie de l'homme. Il y a des défis qui viennent pour tomber dans le prochain niveau de ta vie. Si on n'avait pas jeté Moïse dans l'eau, Moïse n'allait pas libérer les enfants d'Israël. Il y a des problèmes qui vont arriver. Mais ça sera les escaliers pour tomber dans le prochain niveau de ta vie. Si David n'était pas dans la forêt, on devait regarder les bébés. Il ne devait pas voir l'option d'opérer dans la vie. Les champions viennent. Les champions naissent. Mais ils n'ont même pas dans la bataille. Tu veux devenir un champion? Sois prêt à combattre. Alléluia. Amen. C'est une bataille. Ne sors pas que les obstacles. C'est une bataille aussi. Même nous servir les escaliers. Pour le prochain niveau de bénédiction. Il y a des endroits ici. Si on te refuse le travail, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que là où Dieu va t'envoyer demain, on va te donner le double salaire que là où tu étais n'arrives pas à donner. Raison pour laquelle la Bible dit on casse pour toutes choses. Alléluia. Sois prête
affronter la bataille de ta vie. Et je peux obtenir la victoire dans tous les combats de la vie au nom de Jésus. Ce matin, il est tes deux mains. Par le mystère de l'onction d'huile, la puissance de l'onction qui brise les jours va briser toutes les barrières de ta vie au nom de Jésus. Quand tu vois une bataille, ne crée pas. C'est un escalier pour aller dans le prochain niveau de ta vie. Alléluia. Celui qui se moque de toi aujourd'hui, tu ne sais pas que c'est lui qui sera ton chauffeur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Un jour, il y a une soeur, le moment s'est passé la semaine passée, elle travaille quelque part, on l'a dissociée, elle est venue voir les verres, on l'a dissociée, elle va t'asseoir, ne t'inquiète pas, Dieu connaît le meilleur. Et quelques jours après, on a appelé sur notre compagnie, on l'a employé comme directrice. La compagnie l'a employé, maintenant c'est la compagnie, c'est là où elle était, dépend de là où on emploie directrice. Alléluia. Amen. Donc c'est elle qui va décider si on va donner le contrat à la compagnie. Ça sera le cas de quelqu'un dans le Jésus. Il y a des vieux peuples qui arrivent. C'est pour tomber dans le prochain niveau de ta vie. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé à pleurer. Alléluia. Amen. Un jour, après ce combat, tu seras couronné. Quelqu'un après ce combat, tu seras couronné. Quelqu'un après ce combat, tu auras la couronne. Au nom de Jésus-Christ. Rapidement, voyons quelques domaines où ces barrières se manifestent. Quelques domaines où ces barrières se manifestent. On a vu deux domaines de premier culte. Voilà encore deux autres domaines. Troisièmement, le troisième domaine où ces barrières se manifestent, c'est dans les finances des hommes. Dans les finances des hommes. Lorsque le diable veut t'arrêter, une fois qu'il a attaqué ta foi, il va attaquer tes finances. Parce que les finances peuvent te donner la capacité de faire les choses pour bien de ton imagination. Et quand le diable est attaqué, il va limiter ta vie financière à un certain niveau. Dès que tu touches l'argent, les maladies commencent dans la famille. Les enfants commencent à tomber malades. Tant que l'argent n'est pas dépensé sur les médicaments, la maladie ne partira pas. C'est une barrière. Le diable empêche ces gens de voir les percées financières dans leur vie. Ce matin, toute limitation placée sur tes finances qui t'empêche de vivre au-delà de ce que tu as maintenant, cette limitation est brisée au nom de Jésus. Il y a des gens, dès qu'ils touchent un certain montant, il y a quelque chose pour se passer. Et la chose va dépenser. Quelque chose va arriver. Et la chose sera dépensée. J'ai pris pour quelqu'un ce matin. Toute force appelée des moeurs qui détruit tes finances, qui dévore tes finances, je déclare et je décrète que c'est des moeurs. Sois arrêté maintenant au nom de Jésus. Quand tu vois les limitations de tes finances, c'est les barrières invisibles. Les limitations. Il y a certaines personnes qui ne peuvent jamais toucher l'argent. Il y a un certain montant. C'est une barrière. Écoute-moi. 2025. L'argent que tu n'as jamais vu de tes yeux. Cette année, tu mettras cet argent entre tes mains au nom de Jésus. Quelqu'un ici, quelqu'un t'appellera de loin. L'argent que tu n'as pas touché pendant les 5 dernières années de ta vie, quelqu'un te donnera cette somme au nom de Jésus. Quand tu es limité, financièrement parlant, il y a le montant que tu ne pourras jamais toucher. Alléluia. Amen. Il y a le montant que tu ne pourras jamais toucher. Et à partir d'aujourd'hui, que cette limitation de tes finances soit maintenant brisée au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu
comprends que quand les barrières sont dans nos finances, ces barrières vont limiter ton argent. Il faut limiter tes avoirs. Il faut limiter tes ressources. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent quelque part. Qui cherchent une promotion. Ils n'arrivent pas à l'obtenir. Ça fait des années. Ce sont les barrières. Ce sont les barrières. Parce que les gens le savent. Si tu obtiens la promotion, ta vie financière va changer. Mais que le diable ne veut pas. C'est un anniversaire. Tu obtiendras cette promotion au nom de Jésus. J'ai dit tu obtiendras cette promotion au nom de Jésus. Que l'ennemi ne veut pas. Ce qui est écrit est écrit. Dans ma Bible, il est écrit. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Personne ne peut effacer cela. C'est que tu as écrit. Personne ne peut commettre cela. Il n'y a aucune puissance, aucune force qui peut effacer la promesse de Dieu. C'est notre vie. Il dit même si elle tarde, attends-la. Un jour, elle s'accomplira. Même si le diable se lève, il ne te regarde pas, il ne te procure pas. Quand l'ennemi viendra comme un feu, mais l'esprit de ton Dieu va le mettre en fuite. J'annonce à quelqu'un, tout ce qui vient de combattre, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, je vais les écraser au nom de Jésus. L'ennemi est limité. Il n'y a que Dieu qui est limité. Alléluia. Amen. Dieu est limité. Je prie pour quelqu'un ce matin que le Seigneur change ta vie financière au nom de Jésus. Toi qui manges, pour manger tu dois travailler. Pour manger tu dois transpirer. Que cette souffrance s'arrête dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Je déclare que cette souffrance s'arrête dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre les portes de l'abondance, les portes de la richesse, dans tes finances ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un au nom de Jésus. Quatrièmement, le quatrième domaine où le diable établit les barrières, où le diable nous résiste. Tu dois savoir, le diable utilise les découragements comme des barrières pour t'empêcher d'avancer. Les découragements. Ça, c'est l'esprit qui règne aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens. Le découragement. Et je sors découragé. Ça fait 3 ans que je prie. Ça fait 4 ans que je prie. Je ne vois rien dans ma vie. Depuis que je suis à Château de cœur. Pourquoi ma vie ne change pas? J'entends le témoignage de choses. Pourquoi pas moi? Oh, chacun de nous a son tour sur le frère. À ton tour viendra. Dieu dit t'appeler au sérieux. Il n'a pas menti. C'est lui qui va accomplir ses paroles. Ne te décourage pas. Même ton père Abraham, il a attendu 25 ans avant d'avoir son fils Isaac. Toi, tu n'as que 4 ans. Tu n'as que 5 ans. Ne crains pas. Ton Dieu te connaît. Ton Dieu te voit. Je sais ce qui préoccupe ta vie. Et je sais la personne qui doit toucher pour changer cette situation. En sortant de ce culte, la personne qui est la source à ton problème va localiser ta vie au nom de Jésus. Je dis la personne qui est la source à ton problème va localiser ta vie au nom de Jésus. Ne sois jamais découragé. Ne sois jamais découragé. Ne sois jamais découragé. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Établis ta vie dans le Seigneur. Les découragements viendront. Les choses vont passer. Mais sache que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu d'Abraham hier. Le même Dieu d'Isaac. Le même Dieu de Jacob. Le même Dieu aujourd'hui. Il n'a pas encore changé. Il n'a pas encore changé. Alléluia. Quand le diable
Réprimer ta foi. Et te décourage. De loin de l'église. Objectif d'église. Ta foi commence à mourir. Ta foi commence à mourir. Jusqu'à ce que tu perds. C'est mon espoir. Le cœur de nous ici. Son espoir au nom de Jésus. Je dis au cœur de nous ici. Ne perdra son espoir au nom de Jésus. Ne sois jamais découragé. Alléluia. La marche avec le Seigneur, il faut la patience. Alléluia. Amen. La personne qui te parle aujourd'hui, tu ne sais pas ce que j'étais hier. Tu ne sais pas où j'étais hier. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Le 30 mars de ce mois, je vais totaliser 16 ans. Je vais ma vie à Jésus. Tu ne regrettes pas. La vie en Jésus est la meilleure vie. C'est la meilleure vie de l'église. Je ne me décourage pas. Même quand je vois les autres là-haut dans le monde. Oh bien aimé, quand tu as la richesse entre les mains de Satan, tu n'as rien. Il faut te tuer à n'importe quel moment. Mais tout ce que tu fais, tu le feras pour toujours. La richesse vient de Dieu. Alléluia. Amen. Ne vois pas ceux qui sont dans le monde. Tout ce qu'ils ont. Dieu peut te donner cela. Plus que ce qu'ils ont. Mais ce n'est pas ça. Il te met ta vie sur la terre. Tu as une vie qui est supérieure aux choses du monde. Ne te décourage pas. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Garde ton espoir. Si à quelqu'un, garde ton espoir. Si à quelqu'un, garde ton espoir. Alléluia. Quelqu'un veut nous donner Jésus. Rapidement, quelles sont les clés pour briser ces barrières? Quelles sont les clés pour briser ces barrières? On a parlé de compromis. Rapidement. Ce que tu dois faire pour briser les barrières, suis le plan de Dieu pour ta vie et sa direction. Suis le plan de Dieu pour ta vie et sa direction. Suis le plan de Dieu pour sa vie et sa direction. Suis le plan de Dieu pour ta vie et sur la direction de Dieu pour ta vie. Sur le plan de Dieu. C'est vrai que quand tu marches dans le plan de Dieu, le Seigneur va enlever les barrières. Psaume 23, le verset 1 à 6. Psaume 23, le verset 1 au verset 6. Si Dieu rapidement, Psaume chapitre 23, le verset 1 au verset 6. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est ton berger, je ne manquerai de rien. Le verset 2. Mais le verset 2. Il dit, il me fait reposer dans le verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu es ma tête et ma coupe de bord. Au verset 5 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça sera le cas de quelqu'un qui va dans les Jésus. Quand Dieu te conduit, les barrières vont être brisées d'elles-mêmes. La présence de Dieu est avec toi. Briser les barrières. Quel le Seigneur te conduit. Ne va pas quelque part. Là où tu as envie d'aller. Sois pour toi demander le plan de Dieu. Avant d'aller dans le mariage, demande le plan de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de mariages sont dans la crise. Parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu avant le mariage.
On ne pousse pas la beauté. On ne pousse pas l'argent. On ne pousse un partenaire de la destinée. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en Europe. Ils sont plus pauvres. Toi qui es en Afrique. Les gens pensent que l'Europe donne l'argent. Une personne ne peut ramasser l'argent de l'Europe. Si ta vie doit être ton sommet Congo, le lieu n'est pas ton problème. C'est celui qui est avec toi qui est le problème. Si tu es pour toi, aucune personne ne sera pour toi. Sur la direction de Dieu. Alléluia. Ne vis pas ta vie au hasard. Il y a des gens qui ont quitté le pays. Ils sont partis à l'étranger. Ils ont détruit la destinée. Ces personnes devenaient fumeurs du champ. Ces personnes devenaient vagabonds. Si on te dit le travail qu'il faut les appliquer en Europe, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? La direction de Dieu. Ils n'ont pas suivi la direction. Ils sont partis nous-mêmes. Le Congo est la souffrance. Je veux aller en Europe. L'Europe ne donne pas l'argent. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il a fait suivre nos cœurs chacun. Il y a des gens au Congo, c'était des chrétiens zélés. Aujourd'hui, ils sont devenus païens. En Europe, c'est pas comme l'Afrique. Là-bas, tout est permis. L'atmosphère est chargée du péché. Les démons de l'Amérique sont scientifiques. Ici tu pries, toi-même ici tu pries, par contre tu es là, quand tu n'es pas là. Si tu ne veux pas seulement la gérer, tu vas devenir païen. Parents, avant d'envoyer tes enfants à l'étranger, rassure-toi que tes enfants ont d'abord Jésus en eux. Il y a des enfants aujourd'hui. Je connais une famille. Le frère est parti en Europe. Chaque mois, ça peut envoyer l'argent. Et là-bas, l'enfant était devenu pédé. Un garçon. Le jour où il a eu un peu de tout là-bas, il est au pays. Il est revenu avec rien. Même pas un diplôme. Alléluia. Amen. Il est reçu la direction de Dieu. Les pays que vous voyez là, les pays que vous enviez là, là-bas, il y a de l'atmosphère. Tu vois là-bas, conditions appropriées. On te met dans une chambre. Parce que tu es en l'air. Ça t'empêche de prier. Quand tu dors, tu n'élèves plus le village. Tu commences à arriver l'avion, tu commences à arriver les bateaux. Et si quelqu'un te réveille, tu t'énerves parce que c'est un bon rêve. Tout ça parce que le diable veut t'empêcher de prier. Une fois que ta vie est bien partie, il va commencer à introduire les choses. Et tu commences à boire. C'est la mode. Tu ne vas pas bête. Avant d'aller quelque part, ça soit la volonté de Dieu. Avant que tu ne voyages, ça soit la volonté de Dieu. Il y a des entreprises. Le propriétaire d'entreprise a fait le pacte avec le diable. Tout ce qui est dans la boîte, ne vont jamais voler. Quand tu travailles, on donne un salaire. Tu ne fais rien avec. C'est comme le gouvernement. Le gouvernement a fait un pacte avec le diable. Tous les fonctionnaires de l'État sont là. La plupart
sont misérables. Quand tu prends des salaires, c'est un poisson. C'est quand tu vas finir de boire. C'est là où ils vont se rappeler. J'avais un projet. Je devais pousser ma femme. Je devais construire ma maison. J'ai déjà fini. Même pour aller travailler quelque part, et dans la direction de Jésus. Ne fais pas les choses comme tu veux. Cherche la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, cherche la voix de Dieu. Dis à ton voisin, cherche la voix de Dieu. La direction divine est importante. Un chrétien qui veut réussir. La direction divine. Soit dans le plan de Dieu. Je dis au premier culte. Il y a des endroits où nous sommes partis. Par la grâce de Dieu. On a vu les vieux pasteurs échouer dans ces églises. Quand nous sommes arrivés, en 6 mois, on a changé de lieu. Je pense que tout ce que tu vois là, c'est rien. Essaye de faire. Essaye. Mais tu verras ce que ça cause. Et tout ce que nous faisons ici, je n'ai jamais prié pour ça. Tu sais quoi? Quand tu es dans le plan de Dieu, ta vie sera comme dans un plateau d'or. Il y a des prières que tu ne feras plus. Quand Dieu te conduit, celui qui viendra contre toi, c'est pas toi qui va le combattre, c'est Dieu qui va le combattre à ta place. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une église où je suis parti. J'ai vu l'église. L'église est restée ici. Qui se rappelle encore de cette église-là? Après là, tu as déjà oublié. Quand je suis arrivé ici, je suis rentré. Jésus. Alléluia. Amen. Et je suis toujours le plan de Dieu. C'est du comité. On va manger l'église. On va faire comment? Nous les hommes courants, on a beaucoup de vision. Alléluia. C'est le comité. C'est l'attention. Il y a le comité qui a dit non. Aujourd'hui, c'est quelque chose de réel. Quand Dieu te conduit, tu auras la créativité. Tu auras des idées. Tu auras quelque part. Tu seras parfait pour réussir. Tu seras parfait. Alléluia. Amen. Quelqu'un a parti aujourd'hui. Tu ne vas plus jamais échouer au nom de Jésus. C'est quelqu'un dans ta vie à côté de ce jour. Tu ne vas plus suivre le diable au nom de Jésus. Tu ne vas plus faire les erreurs dans ta vie au nom de Jésus. Suis le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu te conduit, même si le chemin est long, c'est le chemin le plus sûr pour arriver. Même si c'est long, tu ne feras pas arriver. Quelqu'un vient au nom de Jésus. Et deuxièmement, c'est Dieu. Engage-toi à servir Dieu. Implique-toi dans le service. En particulier, gagne les âmes. Cherche à gagner les âmes. Le gain des âmes, c'est notre mission à tous. Bien Dieu ne nous donne pas les titres. Dieu est Dieu ne donne pas les titres. Tu ne donnes pas les titres. Aucun titre ne au ciel. Tous les titres vont rester sur la terre. Ce qui va aller au ciel, les œuvres que tu as accomplies sur la terre, les œuvres vont t'accompagner. Et donc ton titre à l'église. Dieu ne donne pas les titres. Chronique 15. 12 à 15 et 19. 2 Chroniques 15, 12 à 15 et 24. Rappelez-vous maintenant l'écriture rapidement. Il dit, il prit l'engagement de chercher le témoin de Dieu de leur cœur, de tout leur cœur et de toute leur âme. Au verset 13, avancez verset 13, verset 13. Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand homme ou femme. Le verset 14, il jurait fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Le verset 15, tout Juda
C'est le jour aussi seulement. Car ils avaient joué de tout le peuple. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et ils avaient trouvé. Et l'Éternel donna du repos de tout leur âme. Le verset 19. Au verset 19. Mettez-moi le verset 19. Et il n'y a eu point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Les barrières ont pris fin. Ils ont commencé à servir Dieu. Les barrières ont cessé. Ils sont impliqués dans le service. Donne-toi dans le service. Alléluia. Amen. Commence à servir Dieu avec les talents que Dieu t'a donné. Avec les capacités que Dieu t'a donné. Commence à servir. Ce que Dieu t'a donné là, c'est pour que son église avance. À travers ce nom. Toi qui connais chanter. Mais les gens, tu as la facilité de pouvoir gagner les âmes. Alléluia. Amen. Si moi j'étais une femme, j'allais gagner tout un quartier. Tu sais comment? Je suis prêt. Il y a la condition. Et quand la personne vient, ce n'est plus toi ton problème. On va changer la personne. On va te draguer. S'il a les bonnes intentions, il va faire du sérieux. S'il a les bonnes intentions, Dieu va changer sa vie. Il sera converti. Seigneur, avec toutes les capacités et les potentiels que tu as, pourquoi tu ne gagnes pas les âmes? Avec les hommes qui te parlent dans la rue, pourquoi tu ne peux pas les organiser à l'église? Si un homme te drague, à l'église, il dit chez nous, la seule condition c'est que tu dois venir prier. Quand tu viens prier, comment ton numéro de téléphone? Viens d'abord à l'église. Quand tu as commencé à prier, tu auras mon numéro. À la fin, on va demander Jésus. Jérémie 33, le verset 3. Alléluia. Amen. Utilise ce que tu as pour mener les âmes. Utilise ce que tu as pour mener les âmes. Quand tu passes dans la rue, et quand tu vas informer les gens d'abord, on mène à Jésus. On mène à Jésus. Alléluia. Amen. On mène à Jésus. Quand tu viens à l'église, c'est Jésus seul qui va transformer la vie. Quelqu'un béni au nom de Jésus. Amen. Je dis quelqu'un béni au nom de Jésus. Amen. À partir de ce jour, le Seigneur va changer ton histoire. Ton erreur de la vie au nom de Jésus. Amen. Prenons un point rapidement. Pourquoi on n'a pas de l'onction fraîche? Pourquoi avons-nous besoin de l'onction fraîche? Au premier but, on a dit que c'est pour assujettir les forces des ténèbres qui combattent notre destinée. Nous sommes censés, de verset 13 à 15, les aller d'une nation à l'autre. Et on va faire notre peuple. Si je permis à personne de me châtier, il faut pouvoir le voir à cause d'eux. Ne touchez pas à mes voix. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'onction pour pas suicider l'ennemi. Et deuxièmement, pour finir, tu as besoin de l'onction pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. La mission sur la terre sera impossible sur l'onction. Acte 4, le verset 33. Acte 4, le verset 33. La mission sera impossible sans l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit, les apôtres ont demandé avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et le pouvoir de grâce reposait sur eux tous. Tu as besoin de cette grâce. Il vient par l'onction. Tu as besoin de cette grâce. Il vient par l'onction. Qui va se reposer sur toi. Et cette grâce va te donner l'habileté d'accomplir la mission de Dieu pour toi. Quelqu'un ce matin, le plan de Dieu pour ta vie, reçoit une onction fraîche au nom de Jésus. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Et cette onction doit être fraîche. Voilà pourquoi chaque troisième dimanche du mois, nous faisons pour renouveler cette onction. Avec une onction fraîche, on continue à accomplir notre mission sur la terre. Tu vas accomplir le plan de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. L'onction sera renouvelée dans ta vie sur la terre au nom de Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Amen. Rapidement, il y a quelqu'un qui est là ce matin.